Bonjour mes amis gladiateurs, j'espère que vous allez bien, gladiateurs salariés, gladiateurs entrepreneurs. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi, pour moi, le salariat est une escroquerie légale, évidemment, bien sûr. Selon moi, et même selon Robert Kiyosaki, d'ailleurs, j'aime bien son expression, il dit que finalement, le salariat, le chèque de paye, est la meilleure invention depuis l'avènement de l'esclavage. En clair, le salariat, selon son analyse, et que finalement, je partage un peu, c'est ce qu'on a trouvé comme palliatif à l'esclavage. C'est un peu exagéré, évidemment, ceux qui ont connu, vécu, dont les ancêtres ont vécu l'esclavage, diront que c'est exagéré, mais quand même, c'est une forme d'esclavage moderne quelque part. On vous prend votre temps, on monopolise votre cerveau, vos compétences en échange d'un chèque de paye. On verra d'ailleurs que le système fonctionne très très bien puisque tout le monde veut être salarié aujourd'hui ou beaucoup. Donc j'en étais resté notamment au fait, on avait vu les trois premiers points dans la vidéo numéro 1, première partie, que selon moi par rapport au temps de travail, ça constituait une arnaque. J'ai expliqué pourquoi, je vous invite à aller dans la première partie de la première vidéo pour voir ce que j'en dis. La clause d'exclusivité pour moi, deuxième cause d'arnaque, deuxième argument comme quoi c'est une arnaque, et puis la clause de non-concurrence. Maintenant je vais vous parler des charges sociales. Pour moi ça c'est un gros pavé, et je disais juste à un moment donné dans la première vidéo que selon moi, tout le monde est perdant, et je trouve que c'est dommage que le salarié ne gagne pas mieux sa vie, et on explique pourquoi, j'explique pourquoi il est difficile des fois de payer mieux le salarié. Alors c'est tout simple, vous savez aujourd'hui malheureusement le salarié, et j'en côtoie, j'en rencontre, je vois des patrons, vous connaissez mon activité, je suis agent d'assurance, je suis du conseil en gestion de patrimoine également, donc je rencontre à la fois les particuliers, à la fois les dirigeants, bon bref. Et finalement, assez peu de salariés regardent leur fiche de paye dans leur intégralité. La plupart regardent uniquement le net à payer. Bah oui, c'est plus simple le net à payer parce que c'est ce qui rentre dans la poche. Mais en réalité, si vous intéressiez un tout petit peu à ce qui se trouve tout en haut, avec le coût total pour l'entreprise, vous apercevriez que finalement, le net à payer, c'est la moitié de la charge totale de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous gagnez 1500 euros, 2000 euros, ça coûte 4000 euros à l'entreprise. Où va la différence, ces 2000 euros? Alors c'est plutôt chouette, on est dans un pays où il y a une belle protection sociale, ça sert à payer les hôpitaux, ça sert à payer quelque part les routes, ça sert à payer un tas de choses, le chômage aussi également, pour tous ceux qui sont au chômage. Bon bref, les retraites, effectivement on cotise pour les retraites, enfin on cotise surtout pour la retraite de ceux qui sont en ce moment à la retraite, ceux qui penseraient encore qu'on cotise pour sa retraite, que ça irait dans un compte individuel et qu'on nous redonnerait ça sorti d'un certain nombre d'intérêts dans 20, 25, 30, 40 ans. Enfin, vous le saviez évidemment, mais je vous dis de suite, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On paye pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, ce qui explique le problème d'ailleurs. Il n'y a pas de vraie provision. Enfin bref. Donc les charges sociales, on en a parlé, et puis voilà. Donc voilà, premier élément. Donc ça je vous parlais, c'est la charge sociale. Ensuite, autre arnaque, la rémunération immédiate perçue. On en a parlé juste avant, mais comme vous avez des charges sociales très élevées, il est compliqué à chaque fois qu'on augmente un collaborateur d'1 euro, ça coûte 1 euro supplémentaire à l'entreprise. Et ça c'est très souvent du fixe. C'est-à-dire que l'entreprise aille bien ou elle aille pas forcément bien, il faudra les payer ces charges-là. Tant et si bien qu'à un moment donné, finalement, là j'aurais pu en parler, le salarié est la première victime d'un mouvement du carnet de commande. Tiens, je vais vous le faire comme ça, d'accord? On se dit, oulala, dans 6 mois, on va aller dans le mur, allez hop, on dégraisse, on se sépare de nos charges fixes, et tout d'un coup, ça va mieux. Et d'ailleurs, pour les entreprises cotées en bourse, c'est très intéressant, parce que là, on s'aperçoit que, clac, tout d'un coup, la valeur de l'entreprise, elle remonte, la valeur de l'action de cette entreprise remonte, parce qu'elle a dégagé du personnel, et qu'elle a su s'alléger. Formidable comme expression. Donc la rémunération immédiate perçue. Autre arnaque dans cette rémunération immédiate perçue, je trouve, c'est qu'on va vous rajouter des prélèvements sociaux, comme si ça ne suffisait pas. Juste au-dessus du net à payer, vous avez les prélèvements sociaux qui devaient disparaître d'ailleurs. Moi j'ai connu son apparition je crois c'était en 1996. Contribution au remboursement de la dette sociale. Allez, on est positif, on a le sourire, cool, on passe à la chose suivante. Le 6e point pour moi, c'est la rémunération immédiate qui est imposée. Ah oui, alors non seulement si vous touchez 2000, déjà vous savez que j'ai plus les taux en tête, mais il y a peut-être 200 euros au-dessus qui sont partis en prélèvements sociaux, mais on va vous imposer sur votre net plus ces prélèvements sociaux, c'est-à-dire que vous payez de l'impôt sur de l'argent que vous n'avez pas gagné.
C'est pas mal ça aussi, ça c'est intéressant ça. Bon, c'est bien, le français il voit pas, il regarde que le net et il passe à autre chose. Après il met son gilet jaune, il va manifester, il va brûler 3 palettes et on espère que ça va changer. Ok, c'est triste en réalité, hein. Il faut trouver d'autres leviers à mon avis. Ok. Alors ce qui est génial et le mieux dans tout ça, c'est que finalement celui qui a inventé le salariat, c'est juste génial. D'ailleurs c'est une invention qui est assez récente, hein, le salariat. Hein. Faut savoir qu'au tout début du XXe siècle, finalement, la plupart des individus avaient leur propre job. Hein. Le salariat n'est pas très vieux en termes de statut, en termes d'existence, ça a peut-être 200 ans. Hein. Avant, chacun avait son petit business et vivait comme ça. Bon, bref. Donc ce qui est mieux dans tout ça, et c'est ça là, que je trouve très intéressant, c'est la belle arnaque marketing, c'est que finalement c'est le conditionnement des victimes. Oui, parce que j'appelle ça les salariés sont des victimes, les premières victimes. Puis les solo-entrepreneurs sont également des victimes. Mais oui, le système il est génial parce que vous n'avez qu'à interroger n'importe quel étudiant ou la plupart des étudiants, vous allez vous apercevoir, enfin la plupart ils veulent tous devenir salariés quoi, très clairement. Enfin, pour celui qui a envie de devenir entrepreneur, on lui dit mais t'es fou ou quoi, ça va pas, non, c'est super. Pourquoi pas, c'est une mise en garde. Mais bon, et puis si vous regardez bien à l'école ou ailleurs, on ne nous apprend que à devenir des salariés, rarement des entrepreneurs. Jamais. Même si vous allez à HEC ou ailleurs, en l'occurrence, on vous apprend éventuellement à devenir des dirigeants salariés, mais pas réellement des entrepreneurs. D'accord? Alors ça, je trouve ça assez génial. Donc, et deuxième point, donc le premier point, c'était le conditionnement des victimes. On est conditionné pour devenir des salariés. Et le deuxième point, c'est la dépendance des victimes. Il y a un autre concept qui est super intéressant, c'est que comme on ne peut pas forcément se mettre en situation de sécurité financière, puisqu'on est toujours dépendant d'un chèque de paye, qu'éventuellement il est toujours à peine au-dessus de ses besoins financiers, ben, on n'a pas forcément les moyens de mettre en place une trésorerie qui à un moment donné va permettre de dire « ciao, je m'en vais, je vais faire autre chose ». Ça devient très compliqué. Donc le système est relativement bien fait, vous restez toujours dépendant. L'exclusivité fait que vous avez une seule source de revenus, bien souvent, même si on a inventé le statut de l'auto-entrepreneur. Mais voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le salariat, ce que j'en pense. L'entrepreneuriat et le solo-entrepreneuriat, c'est finalement à peu près la même chose, si ce n'est qu'on a quand même, on est plus maître de son emploi du temps, mais finalement, quand vous regardez d'un petit peu plus près, vous vous rendez compte que vous bossez souvent beaucoup plus, pour gagner dans le meilleur des cas, souvent, très souvent, la même chose, voire franchement moins. Il n'y a qu'à regarder le revenu moyen des chefs d'entreprise dans ce pays. Bon, je ne vous parle pas de ceux qui ont des grosses boutiques, et heureusement, hein, il y a des belles réussites, hein, et heureusement, on travaille tous pour ça et dans l'espoir. Mais voilà ce qu'il y en a. Bon, je vous invite en tout état de cause, s'il vous plaît, tiens, hop, vous faites un arrêt sur image. Moi, je vous invite, si ce contenu vous intéresse, en finance, en business et carrière, en investissement, mais aussi en développement individuel stratégique, on peut appeler ça du développement personnel, on peut appeler ça du leadership. Je vous invite à mettre votre prénom dans le lien qui est prévu à cet effet, là juste en bas, on va vous le mettre. Votre prénom, votre adresse email, ça me permettra d'avoir une liste d'emails et de vous dire à chaque fois potentiellement, bah tiens, j'ai publié une nouvelle information, une nouvelle note, ou etc. Voilà, vous mettre en relation avec du contenu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez gardé quand même le sourire. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer tout ça parce que la réponse est en vous. À ciao mes amis, à très bientôt.